Bonsoir, bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre pour regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer notre cours sur les moteurs thermiques. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va seulement introduire les cours. Dieu voulant, dans les vidéos à venir, on va développer le cours ensemble avec vous. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va seulement introduire le cours et j'ai préparé quelques points qu'on verra ensemble avec vous aujourd'hui. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'un moteur thermique. Et puis au deuxième point, on verra les différents types de moteurs thermiques qui existent. On va donner également quelques exemples. Et on verra également la différence qui existe entre les différents moteurs thermiques. On verra également les avantages et les inconvénients des différents moteurs thermiques. Et à la fin, on va parler un peu des moteurs aérobie et des moteurs anaérobie. Sans pour autant tarder, on va commencer avec notre premier point. Qu'est-ce qu'est un moteur thermique? Avant qu'on puisse donner la définition d'un moteur thermique, je voulais que vous puissiez d'abord connaître la définition d'un moteur. C'est quoi un moteur plus précisément? Donc, un moteur c'est quoi? Un moteur c'est un dispositif, une machine ou bien un mécanisme ou bien un système qui transforme une ou plusieurs formes d'énergie en une autre forme d'énergie dans le but d'effectuer une fonction donnée. Donc, un moteur, son rôle principal, c'est de transformer une ou plusieurs formes d'énergie en une autre forme dans le but d'exécuter une fonction donnée ou bien de faire une fonction donnée. Donc ça, c'est la définition d'un moteur. Mais c'est quoi maintenant un moteur thermique? Ici, j'ai préparé quelques définitions, 3 définitions plus précisément. Donc, vous allez faire le choix. La première définition nous dit quoi? Un moteur thermique est un dispositif qui transforme l'énergie chimique d'un carburant en énergie thermique et utilise cette énergie pour produire un travail mécanique. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition nous dit qu'un moteur thermique est une machine, un dispositif, un système ou bien un appareil qui transforme l'énergie thermique générée par la combustion d'un carburant en présence d'air en énergie mécanique ou bien en travail mécanique, si vous voulez. Et enfin, la troisième définition nous dit qu'un moteur thermique est un dispositif qui transforme l'énergie chimique d'un combustible en énergie thermique et utilise cette énergie thermique pour effectuer un travail utile. Ainsi, l'énergie thermique est convertie en énergie mécanique dans un moteur thermique. Ça, c'est les 3 définitions que j'ai préparées. Donc, ce qui est plus important que je veux que vous puissiez retenir, c'est que quoi? Dans un moteur thermique, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie thermique générée par la combustion est transformée en énergie, et plutôt, l'énergie chimique plutôt générée par la combustion est transformée en énergie thermique. Et cette énergie thermique est transformée ou bien utilisée pour produire le travail mécanique. Donc, c'est ça que je voulais que vous puissiez retenir. Maintenant, on va passer au deuxième point. On va voir les différents moteurs thermiques qui existent. Donc, ici, on a fait la classification. On a 2 types de moteurs thermiques. Donc, ce que je veux également que vous puissiez retenir dans ce point, c'est que quand on fait la classification de quelque chose, on fait la classification en fonction d'un critère. Et ici, le critère de classification, c'est le lieu de combustion. Voilà pourquoi on a dit ici, selon le lieu de combustion, on distingue 2 types de moteurs thermiques. Il y a les moteurs thermiques à combustion externe et le moteur thermique à combustion interne. Donc, on va on va voir maintenant c'est quoi un moteur thermique à combustion externe. Donc ici, je vous ai préparé un exemple, le schéma d'un modèle d'un moteur thermique. Ici, on a des composants. Ici, on a par exemple peut-être un récipient. Ça, c'est un récipient qu'on appelle boiler en anglais. Ici, on a la turbine. Ici, on a le générateur. Ici, on a les condenseurs. Ici, on a des changeurs de température. Ici, on a 2 pompes ici, là. Donc, ici, là, ça, c'est les flèches, ce sont des appareillages. Donc, ça, c'est par exemple le modèle pour produire de l'électricité. Si vous voulez, par exemple, produire de l'électricité, vous pouvez également prendre ces schémas-là. Donc, dans un moteur thermique à combustion externe, qu'est-ce qui se passe? Dans un moteur thermique à combustion externe, il y a quoi? Par exemple, on a les récipients ici, là. On utilise ici, là, dans le récipient, on a de l'eau.
Ça peut être de l'eau, je ne sais pas quel genre de liquide. Maintenant, on va faire quoi? On va utiliser la combustion parce qu'on a dit qu'un moteur thermique, ça transforme l'énergie chimique. Donc, c'est-à-dire que l'énergie chimique, ça se passe ici, là. Ça peut être, par exemple, ici, là, le charbon. On va brûler les charbons, on va renverser l'essence et puis allumer les charbons. Ou bien ça peut être un gaz. Vous voyez, ça peut être un gaz qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire la combustion. Donc, ici, là, quand on va, par exemple, brûler les charbons ou bien le gaz, ici, là, pour produire, par exemple, le feu, vous verrez que ce feu-là va dégager de la chaleur, c'est-à-dire que de l'énergie thermique. Et on va prendre cette énergie thermique pour faire bouillir de l'eau. Maintenant, quand de l'eau va bouillir, ça va dégager de la vapeur. Il y a la vapeur qui va dégager ici, là. Et cette vapeur-là va passer à travers des conduits ou bien des appareillages qui sont ici, là. Et ça va venir au niveau de la turbine. Et cette turbine-là, vu que la vapeur-là va entrer dans des conduits avec une haute pression, ça fera de telle sorte que quand ça va venir au niveau de la turbine va commencer à tourner. Ça va commencer à tourner. On a vu que la turbine est directement accouplée avec la génératrice. Ça va également entraîner la génératrice. Et la génératrice va produire de l'électricité. Et l'électricité là va être acheminée vers les unités de transformation. Les unités de transformation vont transformer ça et après, ils vont envoyer ça aux utilisateurs. Donc, la vapeur va entrer au niveau de la turbine. Ça va faire fonctionner la turbine est accouplée avec le générateur produit l'électricité. Maintenant, la vapeur, une partie de la vapeur, quand ça va entrer au niveau de la turbine, une autre partie va sortir ici, là. Parce que c'est un cycle qui est fermé. Une partie de la vapeur va venir dans l'échangeur de température. Une autre partie de la vapeur va passer par le condenseur. Le condenseur ici là va transformer la vapeur en eau. Donc ici en bas ici là on aura de l'eau ici. L'eau là, vu qu'il y a une pompe ici là, cette pompe là va aspirer de l'eau pour envoyer ça au niveau de l'échangeur de chaleur ici là. Quand ça va venir au niveau de l'échangeur de chaleur ici là, le rôle de l'échangeur de chaleur c'est de faire de telle sorte que quand l'eau va rentrer ici là, que ça puisse sortir à une température optimale. Vous voyez? Maintenant, il y a encore une autre pompe qui est là. Cette pompe également ici là va pomper de l'eau pour renvoyer ça au niveau de l'autre là, du récipient ou bien de la vaisselle ou boiler en anglais ici là. Et le processus se répète. Donc c'est un circuit qui est continu. Fermé, disons fermé. C'est un circuit qui est fermé. Ça c'est l'exemple par exemple du schéma que je viens de vous montrer. Par exemple, ça c'est un central nucléaire. Donc, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Je peux vous mettre la vidéo, vous voyez. Ici là, on a l'autre là. Ici là, le central nucléaire, la partie chaude. Ici là, on boule de l'uranium. Ici là, ça fait de telle sorte qu'ici, on a un cuve ici là. Qui produit l'autre là. Il y a de l'eau à l'intérieur en bas. Et cette eau, on va brûler ça. On va chauffer ça jusqu'à ce que ça se vaporise. Et puis la vapeur là va venir au niveau des turbines et entraîner comme je vous ai expliqué là. Donc c'est un peu ça. Vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est un peu ça que. Donc un moteur thermique à combustion externe sert à quoi? Dans un moteur thermique à combustion externe, ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que quoi? La combustion se fait à l'extérieur du moteur. La combustion ne se fait pas à l'intérieur du moteur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que quoi? Le produit de la combustion, qui est la chaleur, n'est pas utilisé directement pour produire l'énergie mécanique. Ici, là, le produit de la combustion, qui est la chaleur, est utilisé pour faire bouillir de l'eau. Ou bien je ne sais pas quel genre de liquide. Et c'est cette vapeur-là qu'on va utiliser maintenant pour faire produire l'énergie mécanique. Donc, c'est un peu ça. On va continuer, je crois, avec notre leçon dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.